sa formation. Voilà, donc du coup, à un moment, j'étais en train de voir mes contacts, comment faire pour la ramener sur Abidjan. Voilà. Mais malgré ça, on était dessus. Mais quand il y a eu cette discute-là, elle a fait ses barrages le lendemain matin. C'est comme si elle avait décidé carrément même de... C'est quoi la question? La question, c'est vu qu'elle a pris ses barrages au parti, est-ce que je dois accepter qu'elle revienne? Parce que souvent quand elle vient, elle veut passer chez moi à la maison pour dormir. Moi, je dis non, c'est pas possible. Ou bien, genre, je trouve des excuses pour ne pas qu'elle vienne. Voilà, parce que moi, je me suis dit que franchement, nous étions jeunes, quand on se discute, on ne se parle pas, tu te fâches, tout. Mais après encore, la dot, tu vas encore commencer encore les histoires que tu faisais avant, c'est dessus, tu prends tes barrages, tu pars. Donc la question c'est, est-ce que je dois l'accepter encore si elle veut revenir? Ben. Oui, je vous écoute, madame. Pourquoi vous la frappez? Vous la frappez? Vous la frappez? Vous la frappez? Allô? Je vous ai posé une question et vous m'avez très bien entendu. Je vous ai posé une question et vous m'avez bien entendu. Ne dites pas allô. Oui. Vous la frappez et au-delà de vous la frapper, vous recouchez avec la mère de votre fille. Vous la frappez et au-delà de ça... Ben. Oui. Votre première fille à quel âge? La première fille, elle a 3 ans. Non. La première fille... la première fille avec celle que vous avez faite, voilà. Elle a quel âge? Elle a 3 ans. Elle a 3 ans. Avec elle, vous n'avez pas d'enfant? Si. Je dis, la mère de votre enfant là, la mère de votre enfant qui crée problème, oui. À quel âge? La mère de cette dernière là, la fille en question a 3 ans. Sauf si j'ai mal compris. Vous avez fait un enfant par accident, on est d'accord? Oui, mais pendant que j'avais déjà un enfant avec elle. Ça, c'est pas grave. Je vous demande l'enfant oui. Par accident à quel âge? Je vous demande pas votre enfant en son... L'enfant par accident, non. L'enfant par accident, il a 2 ans. C'est comme s'il y a 1 an entre les deux. Donc, l'enfant par accident a 2... C'est ce que je demandais. Votre fille, à vous, elle a 3 ans. On est d'accord? Allô? L'enfant par accident, il a 2 ans. C'est comme s'il y a 1 an entre les 2 enfants. Votre fille avec elle, elle a quel âge? Elle a 3 ans, c'est ça? Elle a 3 ans, oui, c'est ça. Ok. L'enfant par accident, à quel âge? Je m'en fous entre les deux ou pas. L'enfant par accident, à quel âge? 2. L'enfant par accident, il a 2 ans. L'enfant par accident a 2 ans, ok. Et vous dites que c'était un accident, on est d'accord? Oui, exactement. Et la dame, elle continue à vous donner l'argent si vous n'avez pas eu d'intimité avec elle? Elle continue à vous donner les 175 000 si vous n'avez pas eu d'intimité avec elle? C'était seulement... Non, oui. Et vous n'avez pas eu d'intimité avec elle? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous n'avez pas eu de mots d'échange ni d'allusion? Oh, non, pas du tout. En fait, elle, avec moi, c'est comme si elle mettait de l'argent devant pour pouvoir m'avoir. Non. Parce que nous, les hommes, quand on veut attirer une fille... Non. Si. Attendez, attendez, Ben. C'est pas parce qu'on vous met, c'est comme dans un couple. C'est pas parce qu'on vous met de l'argent, vous, comme vous voulez cet argent, vous lui faites croire que c'est possible. Vous avez le comportement des filles aussi. Quand un monsieur qui a de l'argent vous aime, vous savez qu'il va vous donner de l'argent, vous ne lui dites pas non. Donc vous aussi, cette femme-là, vous ne lui dites pas non catégoriquement. Si. Elle est un peu, je sais pas, elle, c'est les jeunes personnes que tu peux l'offenser, tu peux l'insulter comme tu veux, tu peux l'humilier comme tu veux, mais c'est les jeunes personnes qui se fâchent pas, qui se découragent pas. Elle sont comme ça, elle ne se fâche pas, elle ne se décourage pas, et vous continuez à parler normalement.
Oui. Mais Ok. pendant le moment où elle m'a fait le dépôt, franchement dit, je n'échangeais plus avec elle. Je ne vous... C'était comme ça par Non, mais hasard, je elle vous... m'a écrit. Non, 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 je ne vous demande Ok, pas... je ne vous demande pas pendant le moment... Parce que regardez, on va être correct, ok? ok. Vous-même, vous trouvez... Vous trouvez le prétexte en disant que... Vous voulez trouver le prétexte en disant que votre femme a maintenant ce comportement parce que maintenant elle travaille. Donc au final, le seul défaut que vous reconnaissez à votre femme, c'est qu'aujourd'hui, elle est en train d'avoir une liberté financière. Donc le fait qu'elle est en train d'avoir une liberté financière, c'est le seul reproche que vous pouvez lui faire, c'est le seul prétexte que vous pouvez lui faire. Tout à l'heure, vous avez dit que elle a pleuré et vous avez pleuré ensemble. Si vous pleurez ensemble, c'est que vous lui avez demandé fatigué pardon parce que vous faites beaucoup de bêtises. Un homme ne pleure pas comme ça parce qu'il a trompé. Un homme qui pleure, c'est pour supplier parce qu'il fait beaucoup de bêtises et parce que plus ou moins il porte main à sa femme. Dès que vous avez dit que Le jour que nous avons pleuré, oh, oui, le jour que nous avons pleuré, c'était le jour que j'ai appris. C'est le jour que vous avez appris. Okay. Regardez, vous savez quoi? Un homme quand il pleure... C'est le jour que j'ai appris la grossesse. Peu importe, vous reconnaissez votre mauvais caractère déjà à la base. Pour pleurer ensemble, vous l'avez vu pleurer, ça veut dire que vous avez eu des remords. Maintenant, qu'est-ce que vous avez fait entre-temps? Je ne sais pas. Mais je sais aussi que vous devez lui porter main. De temps en temps, vous lui portez main. Parce que pour moi, au contraire, Ben, pour moi, vous êtes quelqu'un de très orgueilleux en amour. Au-delà de tout ce que vous lui avez fait, vous lui demandez encore, est-ce que je peux la récupérer? Vous n'allez pas la récupérer, pourquoi? Elle a fait quoi? Parce qu'elle est partie par rapport, elle n'en pouvait plus par rapport à vos bêtises. Ok, vous n'allez pas la récupérer, elle a fait quoi de grave? Non, c'est une question que je me pose. Non, mais oui, mais non. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je ne fonctionne pas comme ça parce que vous pouvez vous poser des questions en tout orgueil. Vous pouvez vous poser des questions en toute impunité. Vous pouvez vous poser des questions sans même se rendre compte de votre tort. Je vous pose la question. Vous n'allez pas la récupérer parce qu'elle a fait quoi? Par rapport à... Quand vous mettez sur la balance votre comportement et son comportement à elle, vous n'allez pas la récupérer pourquoi? Dites-moi. Vu que souvent on dit qu'une fille qui quitte le foyer... Albert, elle a quitté le foyer pourquoi? Il faut vous remettre en question. Donc du coup là, vu que... Moi, je me remets en question, mais moi, je me dis que si elle est partie, c'est parce que depuis longtemps, elle cherchait une porte de sortie. Mais non, pourquoi? Mais pourquoi? C'est cette occasion qu'elle a eu. Mais pourquoi? Pourquoi vous pensez ça? C'est que vous êtes un mauvais personnage. Pourquoi vous pensez pas? Pourquoi vous pensez ça? Pourquoi vous ne pensez pas seulement aussi que elle vous aime, elle en a eu marre? Pourquoi vous pensez seulement que c'est parce qu'elle a eu le boulot? Là, c'est vous qui ne l'aimez pas? Non, je pense pas. Non, j'ai pas dit que depuis, malgré que là où elle est là, malgré qu'elle est partie à Boaké, sans me dire, une fois j'ai appelé, et puis j'ai entendu sa voix était vraiment déplorable. Donc du coup, elle m'a dit qu'elle est malade. On ne se parlait pas. Quand elle a fait ses bagages, elle est partie, on ne se parlait pas. Je suis resté de mon coin, elle est restée de mon coin, on ne se parlait pas. Mais une fois comme ça, j'étais là, et puis bon, je me sentais mal, je me sentais coupable, j'avais vraiment envie de... Donc je l'ai appelé, je pense que c'est 2 ou 3 semaines après, je l'ai appelé. Et puis genre, ça s'avérait que genre, elle était vraiment malade. Il n'y a personne là-bas. Donc du coup, ce jour-là, j'ai pris le cas de 22 h. Je suis parti, je suis arrivé à Boaké à 2 h du matin, je suis parti la trouver. C'est-à-dire qu'elle a pris sa maison, elle n'a même pas eu le temps de meubler sa maison, elle était couchée à même le sol, sur une natte. J'ai acheté des produits et tout. Le lendemain, nous sommes partis faire des courses. J'ai acheté voilà, le matelas, tout le lendemain. C'est pas comme si c'est elle qui m'a appelé. C'est moi qui l'ai appelé. Puis j'ai vu qu'elle était malade. Je suis parti derrière. Non, Ben, non. Vous êtes parti à l'improviste, non? Vous êtes parti par surprise, non?
Non, oui, on peut dire par surprise. Mais Attends, du coup, c'est moi qui l'ai appelé. Donc, c'est pas parce que répondez à mes questions. Répondez à mes questions. Oui, Vous oui. savez ce que je constate chez vous? Vous êtes quelqu'un qui aime avoir raison. Vous aimez avoir raison. Oui. Vous n'aimez pas avoir tort. Et en plus, vous êtes un macho. Vous êtes un gueulard. C'est pour ça que je sais que vous lui avez porté main. Vous n'aimez pas avoir tort. Vous là où vous êtes assis, là, vous avez raison. Mais au fond de vous-même, vous savez que vous n'avez pas raison. Mais vous n'êtes quelqu'un qui n'accepte pas le tort. Vous êtes quelqu'un qui n'accepte pas, qui n'accepte pas ses erreurs. À la base, déjà, vous partez à l'improviste. Vous partez à Non, je ne suis pas allé l'improviste. à l'improviste. Mais peu importe. Non, non, non. Vous savez même pas ce que je veux vous dire. Quand vous partez là-bas, Ok. vous ne la trouvez avec personne. Est-ce que vous comprenez un peu? Elle est malade s'il y avait Ok. quelqu'un d'autre, sauf si vous me dites que vous la soupçonnez d'infidélité. Sauf si vous me cachez le fait que vous la soupçonnez d'infidélité. Moi, je ne peux que statuer sur ce que vous me dites. Ok. Sauf si vous me dites que non, 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 Triss, il y a autre chose que j'ai pas dit, il y a ça, 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 ça. Sauf si vous me dites ça. Bon, je la soupçonne pas d'infidélité en tant que telle, mais bon, souvent je vois des petits messages, mais bon, je pense qu'il y a rien d'autre derrière moi. Non, je peux dire que je la soupçonne pas d'infidélité. Ok, vous ne la soupçonnez Ça, pas. je suis. Vous ne la soupçonnez pas d'infidélité, non? Oui. Mais vous êtes un infidèle. À part celle que vous avez enceinté par erreur, vous êtes un infidèle. Ça se sent par votre voix que vous êtes un infidèle. La plupart des gens têtus, c'est des infidèles. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Vous êtes même sûrement en train de vous dire comment j'ai su. Vous êtes un infidèle. À part celle-là que vous avez fait l'enfant par accident, vous l'avez déjà trompé plusieurs fois. Ça, c'était avant la dot. Mais après la dot, là, je l'ai jamais mais vous trompé, pouvez, jusqu'à ce qu'elle est partie. Ben, vous ne pouvez pas dire avant la dot. La dot, c'était en février, il n'y a pas longtemps. Vous ne pouvez pas dire avant la dot. La dot, c'était en 2025, en février. Oui. Alors, Ben, je vous ai toujours dit que la voix est un organe. Je vous ai, tous ceux qui me suivent, je vais vous dire une chose, il y a des choses que je décèle par la voix. Le caractère transparaît par la voix. L'attitude transparaît par la voix. La vérité transparaît par la voix. C'est clair. Ah, c'est clair. Ben est un coureur de jupons. Il commence à dire c'est clair. Hein, Ben? C'est clair comment Ben? Madame. Ben. Oui, allô, madame. C'est clair comment? Allô? Mais c'est clair comment, Ben? C'est clair comment? Non, vu que voilà, vous avez dit non que vous descendez mon attitude par la voix, c'est pour ça que j'ai dit ok, c'est clair. Quand je dis c'est clair, j'ai une manière de dire ok. Donc, vous partez du principe que après la dot, vous avez été sage. Mais la dot, c'était en février en 2025. La dot, c'était, mais ok. Mais il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Pardon? Je n'ai pas entendu. La dot, vous dites que... Non, il n'y a pas longtemps. Ah! Ok, avant ça, comment vous vous comportez? Non, avant la dot, franchement, moi, voilà, moi, je leur ai dit que tout ce que je faisais avant, voilà. Puis elle a mis l'accent sur le fait que je la trompe. Moi, je lui ai dit que je n'allais jamais la tromper et tout et tout. Donc, après la dot, vous l'avez juré que bien vous avant la n'allez plus la dot, tromper. non, c'est avant la dot même que j'avais juré que je n'allais pas la tromper. C'est avant la dot. Bien avant la dot. Puis voilà, une dot là, c'est pas en un jour, ça se prépare pendant plusieurs mois en avance. Donc du coup, bien avant ça, moi j'avais promis que je n'allais pas la tromper. Et puis franchement, j'étais resté carré là, comme ça dans ma tête. J'étais tranquille, j'étais sérieux, je me concentrais seulement que sur le boulot et tout, sur mes affaires.
Du coup, mais elle est tellement, même après la dot, c'est pour cela que j'avais vraiment enlevé tout ce qu'elle écoute sur mon téléphone, mais elle trouvait des trucs jusqu'à ce qu'elle parte tomber sur la transaction, sur le dépôt d'argent que l'autre m'a fait. À part la transaction, le dépôt d'argent, on ne s'est même pas vu. Ben, à part la transaction, elle a trouvé quoi encore? Elle n'a rien trouvé, il n'y avait rien d'autre sur mon téléphone. Rien du tout. Je vous le promets, il n'y avait rien du tout. À part la transaction, il n'y avait rien du tout. Moi-même, ça m'a étonné. Il dit, mais comment... En fait, je n'ai pas compris. Tu as tellement fui de mon téléphone quand tu vas rentrer dans mes transactions. J'ai vu que mais vraiment, toi, c'est-à-dire que c'est comme si elle cherchait une histoire forcée. Mais vu qu'elle ne voyait rien, elle voulait forcément tout plus. Moi, je n'ai pas compris comment... Mais Ben, pourquoi vous êtes convaincu qu'elle cherchait une histoire? C'est ça aussi. Vous savez comment je fonctionne. Si elle cherchait une histoire, j'allais vous le dire. Pourquoi vous voulez pourquoi vous partez pas du principe qu'elle est... Regardez, elle était tellement traumatisée. Vous lui avez fait vivre la misère que même quand vous dites que je ne veux plus recommencer, elle ne vous croyait pas. Pourquoi vous ne partez pas sur ça? Pourquoi vous ne partez pas sur le fait qu'elle était tellement traumatisée, même quand vous lui dites que je ne veux plus recommencer, elle ne vous croit pas. Mais pourquoi vous ne respectez pas son traumatisme, Ben? Pourquoi vous faites ça? Si vous ne lui avez pas fait vivre la misère, elle n'aurait pas fouillé votre téléphone. Ouais, peut-être, effectivement. Effectivement, il y a ça aussi. Elle voulait être sûre. Pardon? Je pense que peut-être c'est dû à ça, en fait. C'est dû à quoi? Peut-être c'est dû à... Peut-être que c'est dû à tout ce qui s'est passé en arrière, donc du coup... Mais bon, le fait qu'elle parte dans les... Vu qu'il n'y a rien de les messages, il n'y a rien de les appels, de tout le fait qu'elle parte là-bas, c'est ce qui m'a tellement choqué. Vous avez pris le soin de tout effacer. Vous, là, tel que je vous entends parler, là, vous n'avez rien effacé. Il n'y avait rien de mon téléphone. Oui, mais il n'y avait rien parce que vous avez... Il n'y avait rien parce que vous avez tout effacé. Il n'y avait rien parce que je faisais rien. Mais avant de ne rien faire, vous avez tout effacé, Ben. Une fois que tu as décodé, parce que il n'y avait plus rien, tu avais tout effacé. Il faut enlever dans la tête que elle le fait pour vous quitter. Ok. Là maintenant, vous avez appelé pour savoir si vous la reprenez ou pas. C'est elle qui veut revenir ou bien c'est vous qui voulez aller la chercher? Honnêtement. Bon, honnêtement, moi, je me dis que franchement, cette histoire, plus depuis 2017, voilà, nous sommes dans une relation un peu toxique depuis 2017. Voilà, parce que là, c'est moi qui explique. Par ma voix, peut-être voilà, par ma voix, vous avez discerné que je suis un infidèle. Mais si elle explique là, vous allez voir qu'elle aussi, elle n'est pas facile. Hein. Ben, pourquoi toxique? C'est parce que depuis 2017, il y a toujours eu des histoires. Toujours. Franchement, une relation où on est... Mais c'est quelle histoire que vous trouvez toxique tant que vous ne l'avez pas pris en infidélité, elle passe son temps à vous attraper. Sa toxicité où? Sa toxicité où? Dites-moi c'est où? Vous ne l'avez pas pris en infidélité. Vous ne connaissez pas les histoires toxiques. Hein? Vous ne l'avez pas pris en infidélité ou le toxique? Sauf si vous me dites que vous l'avez pris en infidélité. Le fait même que j'ai dit que nous sommes dans une relation toxique, ça n'a rien à voir avec même le côté infidèle. Ça n'avait rien à voir avec le côté infidèle. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit vous la battez, non? Parce que vous vous battez souvent. Oui. Ah, je vous ai dit que vous la battez. Je vous l'ai dit. Bon. Je vous l'ai dit que vous... Je vous l'ai dit que vous la battez, Ben. Allô? Oui, j'écoute. Okay. Effectivement, on ne sait pas souvent. Oui, mais c'est pas souvent. Pourquoi vous le faites?
J'ai répété ça à plusieurs reprises. Vous avez fait comme si vous n'entendez pas. Mais moi, je l'ai deviné. Le jour là où elle a pris mon téléphone et puis elle a vu la transaction là c'est elle qui m'a porté main. J'ai pas réagi. Parce que voilà, j'ai pas réagi. Parce que voilà, affaire de là où on se bat, là où je porte main, j'ai ma soeur qui est magistrate. Elle a vraiment horreur de ça. Elle m'a même menacé une fois pour dire que je ne vais jamais entendre les histoires où où tu lèves la main sur une femme. Parce que ça, comme moi je suis au tribunal, je punis sévèrement. Donc, du coup, les jours, bon, après ça, on s'était plus battu et tout. Voilà. Mais c'est le jour où elle a vu la transaction de mon téléphone, elle a commencé à me porter main. Elle a commencé à me chiffrer avec mon téléphone. La première fois, les autres fois, attends, on va faire attention aux mots. Les autres fois, vous en êtes venu au même pourquoi? Les autres fois, pour quelle raison tu lui portais main? La première fois que nous nous sommes battus, attention. En ce moment, j'étais en famille. En ce moment, j'étais en famille. Et puis, j'étais sorti, je sais pas, j'étais parti. Bon, j'étais sorti. Maintenant, je suis venu trouver que elle s'est enfermée dans la maison, elle s'est enfermée dans ma chambre avec mon téléphone en train de fouiller dans mon téléphone. Il dit, ok, d'accord, mais ouvre. Elle n'ouvre pas. Pourtant, je suis en famille. Voilà, je suis en famille. Voilà, il y a les parents qui sont là. Donc, du coup, je tape un peu fort. Elle ne réagit pas, elle n'ouvre pas la porte. Je dis, mais ouvre. Tu peux fouiller dans mon téléphone, mais ouvre. Elle n'a pas ouvert la porte jusqu'à ce que je défonce la porte. déjà même, pendant que j'étais en train que j'étais en train de taper la porte. Dieu! Pendant que j'étais en train de taper la porte, là, déjà, elle m'était carrément énervé. Donc, du coup, quand je suis rentré, je l'ai vu. Donc, vous êtes allé jusqu'à défoncer la porte. Parce qu'elle avait votre téléphone à la main. Ok. Et après, là, vous l'avez porté main, c'est ça? Par la colère? Oui, par la colère. Ça, c'était la première fois. Et la deuxième fois? La deuxième fois, honnêtement, puisque je suis dans la logistique, transport. Donc, du coup, je voyage un peu beaucoup. Et puis, bon, voilà, en ce moment, j'étais stagiaire, mais je cherchais un marché avec une société qui est gérée, dont la DRH est une dame. Donc, la dame m'a pris comme son fils, vu que, elle est du même ethnie que ma maman. Donc, du coup, elle m'a vraiment pris comme son fils, tout et tout. Donc, du coup, là, c'était un dimanche, ou c'était un week-end où j'étais chez la dame. Elle avait organisé un séminaire avec quelques grands du métier chez elle à la maison. Donc, du coup, j'ai participé. Maintenant, au départ, quand ma copine m'a dit, tu vas où? J'ai pas dit que je partais là-bas, j'ai dit non, que je partais chez un ami. J'ai pas voulu dire, puisque elle a trouvé que Richard a dit, donc j'ai menti là où je partais. J'ai menti là où j'ai pas dit la vérité. Maintenant, pendant que j'étais là-bas, elle m'appelait tout et tout, je décrochais. Elle dit, toi, je sais où tu es. Tu es chez une femme, je sais où tu es. C'est pour ça que tu décroches pas. Elle a commencé à me harceler au téléphone mais j'ai pas compris qu'elle avait le numéro de la dame. Je sais pas comment elle a fait. Elle m'a dit, j'ai le numéro de la dame. Si tu décroches pas mes appels, ou bien si tu rentres pas à la maison dans 10 minutes, je vais appeler la dame. Mais Haï, tu joues à quel jeu même? Tu joues à quel jeu? Actuellement, comme je suis en train de chercher tout pour que la dame puisse me positionner quelque part, toi tu viens faire crise de jalousie là. Donc, effectivement, elle a appelé la dame. Non, elle n'a pas appelé la dame. Elle a envoyé un long message à la dame. Pour dire que vous n'avez pas honte. C'est avec un petit garçon qui peut être votre fils, vieil cougar, machin. Et donc, quand tu es rentré à la maison, tu l'as encore porté main? Non, quand je suis rentré à la maison, elle n'était pas là. Elle m'a fait croire qu'elle n'est pas là. Puis après ça, j'ai pu décrocher ses appels. J'étais en route et puis elle m'a dit que
le jour que je viens chez toi, faut te préparer, tu vas me connaître. Pendant que j'étais en route, elle m'a appelé plusieurs fois, j'ai pas répondu. Donc elle m'a envoyé un message, me dit que le jour que je viens chez toi, faut te préparer maintenant, tu vas me connaître. Moi, j'ai pas réagi. Je suis rentré. Donc quand elle m'a envoyé ce message, je sais qu'elle n'était pas chez moi à la maison. En ce moment, c'était en famille. Puis à la maison, tout le monde la connaît. Voilà, c'est pas ouvert pour elle, il n'y a pas de problème. Depuis longtemps, elle fait partie de la famille. Donc, du coup, moi, il n'y a pas de... Bon, vu que j'avais ce message, je me suis dit qu'elle n'est pas à la maison. Je rentre à la maison, j'ouvre la porte de ma chambre à clé. Ma porte de chambre est fermée à clé. J'ouvre, c'est-à-dire que tout est noir, depuis le garage de la maison, tout est noir, j'allume la lumière. Il faut tapoter. Il faut tapoter. J'allume la lumière. Attendez. Le live est signalé, vous m'entendez? Le live est signalé. Pardon, il faut tapoter. Mais vraiment tapoter. Vraiment tapoter là. Vraiment tapoter fort. Il faut vraiment monter. Mais écrivez good live. On m'a fait... Vraiment, Dani, merci. Envoyez des fleurs. Allez-y, je vous écoute après. Faites attention aux mots, Ben. Ben, faites attention aux mots. Ok. D'accord, madame. Donc, du coup, je rentre dans la maison. Tout est noir, en fait. Comme s'il n'y avait personne dans la maison. Oui. J'ouvre ma chambre à clé. Dès que j'allume la lumière, je vois la fille qui quitte derrière la porte et elle se jette sur moi. Donc, ça, c'était la deuxième barre. Franck, merci. Donc, attention aux mots. Ça, c'était la deuxième B. Après, il y a eu combien? Donc, en fait, comme j'ai dit, vous avez l'habitude. On est d'accord? Je pense que... Oui. Ok. Ben. Non, mais je pense 8 ans de relation, on se barre. Attention aux mots, Ben. Attention aux mots, mon frère. Ok, excusez. En 8 ans de relation, il y a eu, je pense, 4. 4 ou 5, 4 ou 5, c'est beaucoup. Oui, 4 ou 5, oui. C'est les 4 ou 5 que vous vous rappelez. En 8 ans de relation. Mais en 8 ans de relation, c'est ce que je dis. Et au final, c'était parce qu'au final, elle vous surprenait dans certaines positions. On est d'accord? Oui. Mais vous ne l'avez pas encore surprise dans certaines positions. On est d'accord? Bon, vu que, souvent, moi, je vois des messages, mais bon, je lui fais confiance. Moi, il me dit, bon, parce que souvent, elle a des pointeurs, souvent... Ben, oui. Mais vous êtes quelqu'un qui est têtu. Quelqu'un qui a toujours tort, c'est quelqu'un qui est d'un naturel jaloux. Vous êtes jaloux. Je vous ai dit que la voix est un organe. Vous pensez qu'aux États-Unis, là, quand on passe le test de mensonge, c'est avec la voix. On vous dit de parler et selon votre voix, elle émet des vibrations. Le test de mensonge, c'est avec la voix. D'après vous, comment j'ai su que vous êtes violent? Et quand j'ai dit ça, vous avez fait comme si vous n'écoutez pas. Comment j'ai su que vous êtes volage? Comment j'ai su que vous aimez avoir raison? Aux États-Unis, on fait les tests de mensonge. Le test de mensonge, c'est avec la voix. On vous dit de lire un test, on vous dit de parler, on vous pose des questions sur la situation et selon votre voix. Selon votre voix, Ben, vous vous posez pas la question comment j'ai su ça? Vous avez une certaine fermeté dans la voix. Vous avez une certaine tonalité qui ne laisse pas place à l'objection. C'est comme ça que j'ai su que vous êtes têtu, que vous aimez avoir raison. Parce que vous avez une tonalité dans votre voix, vous avez une tonalité qui ne laisse pas place à l'indécision. Non. D'accord. Comment? Mais bon, vous dites d'accord, mais en même temps, vous ne pouvez pas comprendre comment je le perçois moi. Mais je sais que si elle vous trompait, ça aurait été la catastrophe. Ah là, vous l'aurez fait très mal. Vous ne serez pas aussi calme comme ça en disant « j'ai vu des petits messages ». Vous êtes calme comme ça parce que vous maîtrisez la situation. Reprenez-la. Sauf si vous voulez m'envoyer un message inbox pour me donner vraiment la vraie raison. D'accord. Non, c'est tout. Il y a rien derrière. Il n'y a rien derrière. C'est tout. Reprenez-la. Reprenez-la et puis amendez. Bon. Parce que là,
actuellement, la semaine passée, vu que, et puis il y a ça aussi, à chaque fois que nous discutons, elle éloigne la fille de moi. Voilà, puisque moi, franchement, je suis vraiment, Oui, voilà, je suis oui, vraiment mais ça, un c'est papa pas à sa grave. fille. La petite, elle a À encore chaque fois 3 qu'il y a une ans. discussion, Oui, mais toutes les femmes font comme ça. Ça, c'est des armes de femmes, ça. Ne prenez pas ça mal. oui, mais, non, mais ce qui a fait que moi, donc, vu que moi, voilà, moi, j'ai eu un peu marre, parce que, bon, cette histoire-là, ça a quand même duré, puis bon, je me suis dit que, franchement, moi, dans ma tête, si elle est partie, c'est parce qu'elle voulait partir, elle cherchait une occasion de Non, non, partir. non, Donc, du non, coup, je me suis non, dit, bon, non, cette non, fois-ci, non. elle va Regardez, pas m'éloigner. croyez-moi. Donc, je suis parti au tribunal. Mais vous êtes Je suis parti au parti au tribunal? tribunal, voilà, j'ai demandé à avoir quand même. Oui, je suis parti au tribunal, j'ai demandé quand même à avoir quand même le droit de vie de ma fille. Mais là, vous dites que si elle revient, qui demande à revenir? C'est vous qui allez vers elle ou bien c'est elle qui a demandé à revenir? Non, non, non. Non, non, non. C'est souvent, elle vient à Abidjan. Souvent, elle vient à Abidjan. Comme ça vaut environ 3 semaines, elle est venue à Abidjan. Elle dit, bon, si je viens, passe me chercher, ou bien, bon, souvent, bon, comme la semaine, comme le jeudi passé, elle est venue à Abidjan. Elle m'a envoyé un message pour dire que, est-ce qu'elle peut avoir un laissez-passer? Voilà, parce que, voilà, j'ai ma famille qui a, nous avons une compagnie de transport, des cars. Donc, du coup, voilà, elle m'a appelé pour me demander si, est-ce que je peux avoir un laissez-passer pour que, voilà, parce que je vais venir. J'ai pas répondu parce que j'étais là, puisque j'étais quand même de mes démarches avec au tribunal, tout. Voilà, donc, du coup, j'ai pas réagi. Sinon, d'habitude, quand elle est venue, ou bien quand elle est partie, c'est voilà, c'est moi qui lui donne le laisser-passer pour qu'elle puisse monter des cas gratuitement pour voyager. À chaque fois qu'elle veut bouger, voilà, j'appelle même, vu que moi, je travaille pas de la société, mais je suis membre de la famille, donc j'appelle à la gare. Mais là, qu'est-ce qui fait? Pourquoi vous voulez pas le faire? Pourquoi vous voulez plus faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez entendu quoi sur elle? Ah, bon, là, moi, vu qu'une fois, nous étions embarqués, comme j'ai dit, là, elle était malade et puis je suis parti la trouver là-bas. Voilà, j'ai acheté des médicaments, j'ai acheté le matelas, j'ai acheté tout. Ça fait combien de Et temps puis bon, ça? Ça fait combien de temps? c'est le mois passé. Non, ok, c'est pas grave. Qui a demandé à revenir? Personne n'a demandé à revenir, mais dans les échanges, vu qu'elle me dit, je rentre à Abidjan, je vais me chercher. Ça veut dire que si je vais la chercher, c'est chez moi, elle va dormir. Pourtant, elle a ses parents. Vu que elle a pris même notre fille pour la déposer chez elle en famille. Et puis elle est là-bas, moi je suis ici, la petite est chez sa grand-mère. Donc c'est tout ça qui me chiffonne. Quand je vais, comme je suis musulman, dans le mois de Tabaski. Non, vous êtes trop orgueilleux. Vous voulez qu'elle vienne quoi? Qu'elle vous supplie, qu'elle vous demande pardon, En fait, c'est ce que vous voulez. Non, non, non. Mais alors, il est où le problème? Non, non, non. Mais vous voulez quoi? Comme je dis. Non, comme en fait, vous avez posé la question. Qu'est-ce que j'ai entendu? Et puis voilà, je me parle. Vous n'avez rien entendu. Je me pose la question. Vous savez quoi? Vous, il vous faut, si, une fois, elle m'a dit, non. Écoutez-moi. Vous, il vous faut un coaching pour travailler sur vous. Vous avez trop d'ego. D'accord. Vous êtes trop orgueilleux et ça va détruire votre foyer et même